Hello les amis, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour démarrer un nouveau vlog qui va normalement durer sur toute la semaine. Franchement ça fait très longtemps que j'ai pu vlogger, mais là cette semaine voilà, je vais essayer de vlogger régulièrement. Et ben voilà, j'espère que ça fonctionnera, que vous aurez un beau vlog à la fin de cette semaine. Parce que ben voilà, hein, vous savez, dernièrement j'ai commencé des vlogs, je les ai arrêtés, j'ai jamais repris. Et donc là voilà, j'espère vraiment vous faire un très beau vlog, voilà. Un très beau vlog, il y aura pas des choses exceptionnelles dedans, voilà, mais ça parlera de lecture. J'ai décidé de démarrer un vlog cette semaine, tout simplement parce que ben, je vous ai pas encore parlé, voilà, du challenge Elodie ni rien beaucoup sur la chaîne. Et donc voilà, je pense que je n'ai parlé dans la toute première vidéo de l'année. Donc Elodie fait un challenge maison avec plein de consignes. D'ailleurs, faudrait que je fasse les calculs du mois de février et ceux de mars, ben voilà, ce sera bientôt temps de les faire aussi. Hein. Et donc au fait, ce qu'elle fait, c'est que, ben voilà, elle fait des semaines à 1000 pages et des week-ends à 500. Mais on a des bonus en plus quand on fait genre des semaines 7 jours 7 livres, tout ça. C'est des trucs 7 jours 7 livres, machin, que je suis pas habituée à faire. Les semaines à 1000 ça va, généralement je les réussis. En ce moment les week-ends à 500 je me foire mais tellement. Bon, vous avez vu la vidéo d'avant, voilà, j'ai 2 jours abondus, donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, n'hésitez pas à la voir, n'hésitez pas à laisser un petit like, parce que franchement cette vidéo, ben voilà, elle me tient vraiment à cœur. Donc voilà, j'espère que qu'elle sera vue, qu'elle aura des petits likes, que j'aurai des petits commentaires. C'est vraiment plus pour les auteurs aussi que pour moi, entre guillemets. C'est comme je dis à chaque fois, moi je le fais par plaisir, mais pour les auteurs, ça fait toujours plaisir de voir qu'une vidéo a des likes, a des commentaires, machin, voilà. Bref. Donc c'était tout, juste voilà, vous voyez, je m'égare, hein, juste pour dire que le week-end à 500 pages, je l'ai raté. J'ai raté parce que j'ai passé le week-end abondu, et voilà, on s'égare. Donc ici, donc je vous fais ma petite intro tout simplement, voilà, avec les livres que je vais lire. C'est une pioche à lire, parce que voilà, je vais essayer de lire 7 livres en 7 jours, et lire 1000 pages. C'est une pioche à lire, franchement, c'est ni plus ni moins. Parce que, bah voilà, là il y a plus de 10 livres, mais est-ce qu'ils font 1000 pages, j'en sais rien, j'ai même pas compté, au fait j'ai pris ces livres comme ça, je me suis dit c'est des petits livres, je peux peut-être en lire un par jour, donc on verra bien. Est-ce que ça marchera? Est-ce que ça marchera pas? Vous le verrez si vous regardez le vlog jusqu'à la fin. Alors donc voilà, je vais tout de suite vous présenter ma pioche à lire. J'ai même pas compté s'il y a 1000 pages. Sachez que voilà, c'est une pioche à lire qui peut bouger, changer. Parce que bah, par exemple si j'ai envie de mettre une BD et un manga dedans, voilà. Ça peut beaucoup changer. Donc on verra ce que ça donne. Parce que j'ai très envie de lire du Margot Motin aussi, donc je me dis c'est peut-être cette semaine que je vais en lire aussi, donc on verra. Puis voilà, j'ai tellement de mangas à lire que voilà, encore une fois, on verra. C'est bien simple, les mangas vous les voyez pas, mais voilà, mon homme a une énorme mangatech, et ben je pioche à chaque fois dans la mangatech. Au fait, c'est comme lui, ben mes bibliothèques, c'est un peu les siennes, de temps en temps il pioche un livre dedans, voilà. C'est un peu pareil au fait. C'est ça mangatech, mes bibliothèques, mais on pioche l'un dans l'autre. Vous avez compris, hein? Bon, trêve de blabla, hein, j'ai parlé assez pour ne rien dire. Je vais vous présenter les livres donc que j'ai envie de lire, voilà, pour ces 7 jours 7 livres, semaine à 1000 pages. Et puis ben s'il y a du changement, vous verrez petit à petit au fur et à mesure des rushs que je tournerai. Donc voilà, le premier livre que j'ai envie de lire, c'est Une saison 12 de Milena Agus, je sais pas exactement comment ça se dit. C'est aux éditions Liana Levy dans leur collection Piccolo. Oui, je bug un peu, c'est pas grave. Ce roman, ça doit faire un bon moment que je l'ai. Sur, je dirais, 1 an, au moins. Donc voilà, en même temps, je me dis, lire tous ces petits romans, ça permet au fait de faire baisser la palle aussi, et de me dire, bah tiens, voilà, si j'ai pas aimé, bah ça dégage, hop, si j'ai aimé, bah je garde, voilà. C'est un peu ça aussi. Donc là, j'ai commencé un peu, je suis plus ou moins à la moitié, ouais, c'est ça, il fait quand même 183 pages, ouais, il fait quand même 183 pages, je suis plus ou moins à la moitié, ça se lit bien. Mais pour l'instant, je suis pas à fond dedans. Je vais le terminer parce que voilà, il y a un sujet qui me touche énormément.
Mais voilà, je pense que s'il n'y avait pas ce sujet, je l'aurais abandonné. Voilà, déjà. Ça aurait été mon premier abandon de l'année, je crois, si je ne me trompe pas. Donc ici, on est au fait dans un petit village. Voilà, vraiment dans un tout petit village, au fait, où tout le monde a ses habitudes. Jusqu'au jour où il y a des migrants qui arrivent et qui vont venir habiter une vieille bâtisse abandonnée, au fait, et puis qui vont la remettre un petit peu. Et donc, les migrants vont se balader dans le village, tout ça, machin. Et bah, les habitants du village, ils vont un peu avoir des drôles de réflexions, tout ça. C'est pas que ça me plaît pas, mais je sais pas, la plume de l'autrice, elle est pas hyper entraînante. Pourtant, la façon dont les migrants sont vus par le village et tout ça, j'avoue que c'est vachement touchant. Mais voilà, je sais pas, il y a un truc qui me bloque, j'ai l'impression que c'est dans la plume de l'autrice. Elle arrive pas, je pense que c'est une autrice. Hein. Donc elle arrive pas à nous accrocher. Je sais pas, il y a un petit truc qui manque. Après, est-ce que d'ici la fin, voilà, j'aurai accroché? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas si c'est celui-ci que je vais continuer. Parce que je pourrais le continuer, l'emmener, voilà, avec moi, là, je pars, j'ai rendez-vous à 15 h, donc c'est bientôt, voilà, à l'hôpital à Menin pour mes intestins. Voilà, donc je pourrais l'emmener avec, mais voilà, je sais pas si c'est le genre de roman que j'ai envie d'emmener avec, ou si j'ai envie d'emmener un truc plus léger, voilà. C'est pas que c'est pas léger, mais, enfin voilà, je m'enfonce, je sais, vous aurez compris, voilà, donc, bah celui-là, peut-être que je vous en reparlerai demain. Je vais essayer de vous reprendre un petit peu tous les jours, peut-être un peu plusieurs fois par jour, mais bon, faut pas rêver non plus, on n'y croit pas trop, hein. On n'y croit pas trop. Déjà, une fois par jour, ce sera pas mal. Donc voilà, pour l'instant, celui que j'ai commencé. Ah oui, donc j'ai oublié de dire aussi, au fait, les livres en A, donc les livres, voilà, ce sera les livres donc, que je vais lire toute la semaine aussi pour le lire en thème, qui est organisé par Illyrio, qui m'a nommée co-organisatrice de son challenge, en fait. Et donc, voilà. La consigne qui ramène 3 points, c'est de lire des auteurs en A, et la consigne qui ramène 1 point, la deuxième consigne, c'est de lire des romans où il y a du psychologique dedans. Donc voilà, bah là, clairement, A, voilà. J'ai un peu, j'avoue, aussi joué là-dessus. J'avoue que j'ai beaucoup joué là-dessus, même. Vous verrez que... Comment vous dire que j'ai trop joué là-dessus. Mais bon. Je me suis pris des petits livres en A, et puis voilà. En même temps, il y en a clairement, voilà, que je vais vous présenter, qui me font super envie, que j'avais essayé de commencer, mais voilà, c'était pas le moment. Donc là, voilà, je vais essayer de lire aussi Un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama. Voilà. Normalement là-bas c'est publié chez l'édition Nami, mais moi je les prends en poche et j'ai lu, bah j'avoue que les couvertures elles sont magnifiques, voilà, à chaque fois avec le chat. J'avais commencé ce livre, mais vraiment très peu commencé en vacances, voilà, l'année dernière, et personnellement, ben, les vacances j'avais pas vraiment la tête à lire, je lisais un tout petit peu le soir sur ma liseuse et c'est tout. Donc voilà, le livre papier il s'est trinqué partout, il est passé partout pendant les vacances. Mais voilà, je ne l'ai pas lu, donc là je vais le reprendre sérieusement au début. En plus, regardez, si ça c'est pas facile à lire, voilà, c'est une très grande police. Donc ça c'est génial, j'aime ça. J'aime ça, franchement, pour les yeux, ça fait du bien. Bon, j'ai envie de dire que c'est un peu du gaspillage de papier, mais en même temps, j'ai envie de dire que pour les yeux, ça fait vraiment du bien. Alors, comme je vais lire un jeudi saveur chocolat, oui, c'est ça. Si vraiment, voilà, je suis à fond dedans, j'enchaînerai avec un lundi parfum matcha, voilà. Il y en a un troisième, mais bon, je ne l'ai pas encore, il est édité chez Nami, donc j'attendrai qu'il sorte en poche. Mais voilà, je vais tenter ces deux-là, on verra ce que ça donne. Hein. La littérature asiatique, je suis un peu à fond dedans en ce moment. Donc voilà. J'en ai déjà lu un dont je vous parlerai dans un point lecture. Très prochainement. Ensuite, celui-là, il est un peu plus gros, mais pareil. Il y a des défauts dans le livre. Je viens de voir un gros défaut dans le livre. Oh, quelle horreur. Quelle horreur, quelle horreur. Oh, regardez. Et pourtant, je l'ai acheté neuf. Je l'ai commandé en librairie.
Je me demande, il y a un gros défaut. Regardez, je me demande si c'est de l'encre ou si c'est de la moisissure, sérieusement. J'espère que c'est de l'encre. Hein. Ah, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, j'aime pas acheter des livres neufs et puis voir ça dedans. Ça sent pas. Bon, ben, je l'ai acheté de toute façon il y a trop longtemps pour pouvoir dire que je le reporte et que je dise, ben voilà, il y a un problème. Donc, voilà. Donc, je vais lire la bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama. Pareil, voilà. J'ai envie de, voilà. C'est ce que j'ai envie en ce moment comme lecture, donc voilà. C'est ce que je vais lire. Juste avant que le tour de la SF, ça fera des petits livres sympas. Donc bah celui-là est un peu plus gros, donc je disais il fait 300... Un peu moins de 350 pages, mais voilà, ça peut se lire très vite aussi. Après, attention que si j'ai une BD et un livre en 2 jours, pour moi, le deuxième jour, je peux compter le livre. Hein. Ouais, je fais de la triche, moi. Je lis pas un livre tous les jours. Je peux lire une BD, par exemple, un jour, commencer un roman, et je me dire, je lis sur 2 jours. Et voilà, c'est comme si j'avais lu le deuxième jour, un livre aussi. Moi, ce qui compte, ce que je fais, c'est que je lis 7 jours sur 7 livres. Je compte pas un livre par jour. 7 livres sur 7 jours. Alors ensuite, j'ai décidé, pareil, ça fait un moment que je l'ai, La Daronne de Anne-Laure Kerr, voilà. En plus, j'ai vu qu'il y avait un film, je savais pas du tout qu'il y avait un film, mais je l'ai vu, on l'a vu je ne sais plus quand avec mon chéri, j'ai dit, oh, tiens, il y a un film à La Daronne, puis du coup, je me suis rappelé, j'avais le livre, puis je fais, ah, ça donne envie au fait, ça donne envie. Donc ici, on va être avec Patience Portefeuille, qui a 53 ans, 2 filles, un chien, un fiancé flic, et une vieille mère en EHPAD. Mais elle trime Patience, parce qu'elle est traductrice de l'arabe pour le ministère de la Justice, et elle a des milliers d'heures à transcrire des écoutes entre les petits dealers et grands bandits. Puis un jour, elle va franchir la ligne, elle va détourner une montagne de cannabis, et voilà, ben... J'ai pas trop envie d'en savoir, parce que quand même, bon ben... C'est un petit livre qui fait... 177 pages, voilà, 177 pages, donc j'ai pas envie de trop d'en savoir, mais 50% flic, 50% dealer, 100% pur, voilà. Vous voyez les petits... Donc on verra bien ce que ça donne, je suis très curieuse, voilà. Ça fait un moment que je veux lire, et puis ben voilà, enfin il est là. Alors là, je vais lire. Il est temps que je lise, voilà, il est temps que je lise, parce qu'après, quand je reverrai l'autrice... Oh oui, je me souviens en plus que j'ai acheté ce livre à l'autrice. C'était un des derniers salons avant le confinement. Parce que c'est un salon déjà où tout le monde faisait... Oui, on se fait plus la bise, on reste... Au fait, c'était les consignes du salon, on se faisait plus la bise, on restait loin de tout le monde et tout. Je me souviens très bien de ce salon. C'était à l'homme. Donc voilà, je l'ai acheté quand même à l'autrice en 2020. Il serait peut-être temps que je ressors cette petite relique, surtout que j'ai vu que le 5e tome était sorti. Voilà, bon, à mes dépens, je relis plus trop la 4e de couverture. Je vous en parlerai plus, voilà, quand je l'aurai lu, quand je commencerai à lire. Celui-là, c'est sûr, il y passe. Celui-là, c'est sûr. Et c'est les premiers romans, voilà, aux éditions Faute de Frappe. Faute de Frappe, je commence à en avoir pas mal à lire. Vous verrez certainement souvent des romans Faute de Frappe passer. D'ailleurs, vous avez vu l'interview de Marc, vite fait, qui parlait de Faute de Frappe, voilà, dans la précédente vidéo. De Julien Léonard aussi, qui est un auteur chez Faute de Frappe, dont je dois très bientôt vous parler du livre aussi, parce que voilà, j'ai kiffé ce livre. Donc voilà. Faute de Frappe, une petite maison d'édition dans le Nord, spécifiée généralement dans l'horrifique et le fantastique, voilà. Donc à mes dépens, je pense que ce sera plus du fantastique, c'est plus de la jeunesse à mon avis. Mais voilà, je suis curieuse. Je suis curieuse, j'avoue que bah voilà, ça fait 4 ans qu'il est dans ma palle et je vais voilà leur découvrir un peu comme si voilà, il n'était pas... Je n'en savais rien. Alors ensuite, je sais pas, j'ai mis 3 petites BD, j'espère que ça va pas me spoiler la série, parce que j'ai toujours pas commencé, mais je me suis dit, oh, j'ai vraiment envie, allons-y, commencer ces petites BD. C'est des petites BD qui font pas grand chose. En termes de pages, bah, j'ai même pas les pages, donc voilà. J'ai même pas les pages, donc je regarderai sur Livre Addict si... Ah si, là, 95.
Non, non, 96. Ouais. 96 pages, voilà. J'espère que ça spoilera pas les romans. Je les avais trouvés en brocante pour 3 fois rien et je m'étais dit, oh ouais, bah vas-y, c'est cool. J'ai pas mal de tomes de la guerre des clans, faudrait que je m'y mette. Donc ça, c'est des petites BD au fait, donc c'est de Erin Hunter. Donc j'ai le 1, le 2 et le 3, voilà. Celle-là, je me lirai certainement aussi. Voilà, c'est comme je dis, celle-là, ça ira très vite. Quand j'ai lu ça, je peux encore lire un livre un peu plus gros, en fait. Entre guillemets, un peu plus gros. Voilà, dans la journée. Mais pour moi, j'aurais considéré ça comme un jour réussi, voilà. Ouais, je mets des petits trucs, hein. C'est de la triche un peu, mais voilà. Voilà, c'est de la triche, un petit peu quand même, mais... Ah bah ici, je suis bien. Ici, je suis bien, franchement. J'ai 300... presque 330 pages. Voilà. Le 5e tome d'Heartstopper. Pareil, je vais essayer de le lire. Et je pense que c'est celui-là que je vais emmener dans mon sac, au fait, tout à l'heure, quand... Voilà, pas tout à l'heure. Dans pas longtemps. Dans pas longtemps, quand je pars, voilà... pour l'hôpital. Bon bah pour l'instant, voilà, vous avez vu ma pioche à lire. En sachant que Margot Motin me fait de l'œil, voilà, parce que il y avait le printemps suivant, j'avais eu le tome 1. Et là, j'ai acheté le tome 2 il n'y a pas très longtemps. Enfin, il y a l'année passée ou début d'année, je sais plus. Donc voilà, j'avoue que je suis très curieuse de continuer. Et peut-être que je vais reprendre le tome 1 et lire le tome 2 à la suite. Au fait, je vais les enchaîner. J'ai aussi la tectonique des plaques de Margot Motin. Donc voilà... Je sais pas, c'est ce qui me fait envie en ce moment, Margot Motin, de lire Margot Motin, parce que j'ai lu que le printemps suivant, le premier, et là je me dis, voilà, j'ai envie de lire... Et en même temps, si je lis Margot Motin, le printemps suivant, 1 et 2, normalement j'ai fini une saga. Normalement, j'ai fini une saga, donc c'est cool. Heartstopper, je crois que je finis une saga aussi, sauf s'il y en aura un 6, je sais pas du tout. J'ai pas regardé s'il y en aura un 6, mais pour l'instant, je sais qu'il s'arrête au 5. Je sais pas si la série est terminée. Dites-moi si vous le savez, si la série est terminée au 5, ou peut-être que d'ici là, j'aurais été voir et je vous dirais, ah bah non, il y aura un 6. Voilà, tout simplement. Bon, sur ce, je vous laisse. J'ai parlé déjà bien trop longtemps. J'espère que le son sera bon. Voilà, je teste de nouveaux petits micros. Et je vous dis à tout de suite pour vous. Et à très vite pour moi. Je vais essayer de pas vous lâcher. Hein. Je vais essayer de pas vous lâcher et de vlogger tous les jours. Des rushs tous les jours, il en faut. Bon, s'il y a un jour, je vous lâche, hein. Parce que bon, j'ai quand même cette semaine un rendez-vous chez mon médecin traitant. Aujourd'hui, mon rendez-vous voilà, avec le gastro. Mercredi, rendez-vous kiné. Vendredi, rendez-vous kiné. Demain, les courses de mon papa. Donc voilà, hein. Et jeudi, nos courses. Voilà, donc on est bien, hein, une semaine bien chargée. Donc je vais essayer de vous prendre tous les jours. Je vais vraiment essayer de faire cet exercice-là, un moment de la journée, vous prendre 10-15 minutes, voilà, pas plus. Mais au moins comme ça, voilà. Dès que j'ai fini un livre, peut-être aussi essayer de vous prendre. Peut-être que si je finis Heartstopper, bah tiens, je me dirais, bah tiens, je monte, voilà. Et je leur dis que j'ai fini Heartstopper, et voilà, je leur parle un peu d'Heartstopper, et puis voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. On est à 22 minutes de rush, mais je sais qu'il y aura du montage à faire, du coupage à faire, donc on est sauvé, on n'est déjà pas trop loin. Je pense qu'il y aura à peu près 14-15 minutes de rush là pour le premier rush, voilà, donc on verra. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour moi et à tout de suite pour vous. Donc voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour continuer le vlog. Nous sommes le mardi 25 mars. J'espère que ça ira. J'ai accroché mon micro aujourd'hui donc à mon gilet. J'espère que le son sera bon. Je fais vraiment des tests avec les micro-cravates. Voilà, on verra bien ce que ça donne, hein, parce que je suis pas encore habituée. J'ai pas envie de le tenir en main. J'avoue que pour moi, ça m'embête pour présenter les livres. Alors, donc depuis hier, je vous disais donc que j'avais commencé voilà, une saison 12 de Milena Agus. Ça commence bien. Voilà. Bah, je suis arrivée, donc j'étais arrivée à 84 pages et je vous avoue que je n'ai pas repris. Je vais tenter de le reprendre, mais si je le reprends pas, voilà, si je l'ai pas repris dimanche, enfin à la fin de donc cette semaine, à la fin de ce vlog, voilà, à la fin de ces 7 jours, 7 livres et semaine à 1000 pages, franchement, je ne le reprendrai pas. Je ne le reprendrai pas. Je sais pas, j'ai trop de mal à y retourner.
Franchement, je sais pas, ce livre, voilà, il me plaît pas plus que ça. Donc je ne le reprendrai pas, ce sera un abandon. Désolée si je bafouille, mais je vous jure, j'ai plus l'habitude de prendre la caméra. Et ben, comment dire que c'est compliqué, hein, qu'on n'a plus l'habitude. Voilà, donc vous savez, bon bah voilà, là je suis à 84 pages déjà, voilà. 84 pages pour lundi. Mais c'est pas tout, Je vous avais dit donc que j'allais emmener donc Heartstopper, voilà Heartstopper, je vous avais dit que j'allais l'emmener donc au fait à mon rendez-vous. Et voilà, bah finalement j'ai pas lu donc avant mon rendez-vous chez le gastro, mais quand je suis rentrée hier soir, je l'ai bouffé, voilà, je l'ai bouffé clairement, c'est le tome 5. Je pensais que c'était la fin, mais non, il y a un tome 6 encore, il y a un tome 6 qui va arriver. Bon, personnellement, je vous avoue, voilà, que ce sera des emprunts médiathèque. Peut-être qu'un jour, si je me trouve d'occasion, clairement, je me les achèterai. Parce que c'est une saga que j'adore. Au fait, Heartstopper, donc il faut savoir que, voilà, j'ai commencé avec le 1. C'est vraiment par curiosité. Pourquoi tout le monde aime ça? Pourquoi tout le monde aime ça? Comment ça se fait? Machin. Et je vous avoue que, j'ai feuilleté plusieurs fois. J'ai vu les graphismes, je me suis dit... Moi, bof, pour moi, j'accrochais pas au graphisme. Puis je me suis dit, bah voilà, le tome 1, il y a la bibliothèque, on va tenter. Hein, on va tenter. Et puis bah voilà, je me suis retrouvée à vouloir le 2, le 3, le 4. Bon là, il y a un moment que je les ai lus, le 5, j'avais du mal à l'avoir en bibliothèque, médiathèque. Maintenant, il était là devant mes yeux, voilà, je l'ai pris. Maintenant, il est lu, franchement, j'adore. Donc en gros, je pense que vous connaissez un peu tous Heartstopper, donc c'est l'histoire de Nick et Charlie. Donc Nick on sait qu'il est gay au fait, et puis bah voilà, au début il apprend à connaître Charlie, tout ça. Au début il est dans une relation très très malsaine, très malsaine franchement, et il se fait rabaisser et il perd sa confiance en lui, voilà. Et après il va rencontrer Nick qui va le tirer vers le haut, mais au début il va pas savoir comment annoncer ses sentiments à Nick, parce qu'il se dit mais est-ce que Nick voudra de moi? Nick il aime bien les filles, c'est le beau gosse de l'école et tout, donc voilà. C'est-à-dire que voilà, Nick et Charlie se sont retrouvés ensemble, et puis Nick s'est rendu compte qu'il était bi, voilà. Alors ce que j'ai bien aimé franchement, c'est qu'il y a tellement de thèmes abordés. Je vais pas vous parler, voilà, là c'est clair, première fois, voilà, vous vous doutez, mais il y a tellement de thèmes abordés qui ne sont pas rien que du LGBTQIA+, même s'il y en a énormément, parce que voilà, avec les amis de Nick et de Charlie, ça fait beaucoup de LGBTQIA+, j'arrive à le dire, mais il y a aussi des thèmes comme l'anorexie qui sont abordés, il y a d'autres thèmes, voilà, je vous dirai pas plus. Il y a la confiance en soi, il y a la découverte de soi, voilà, il y a vraiment beaucoup de thèmes, et c'est ça que j'ai adoré, au fait. Franchement, j'ai vraiment adoré. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le 6 ou la prochaine saison de Heartstopper à la télé, voilà. Parce que oui, il y a une série télé aussi, du coup. Quand j'ai fini les 4, je me suis dit, ouais, vas-y, il faut que je mate la série télé, parce que franchement, j'ai tellement adoré les personnages. Et au fait, là, voilà, on voit les personnages, vous voyez, ils sont assez simplistes, au fait. C'est pas péjoratif quand je dis ça, mais voilà. Tandis que là, on voit les personnages vraiment joués par des acteurs. Et voilà, c'est encore autre chose. La série, c'est vraiment encore autre chose. Donc voilà, c'est Heartstopper en gros. Hein. Je n'ai plus que le tome 6 à lire. Et ça me fait terminer une saga. Et en même temps, ça me fait un livre emprunté parce que voilà, il vient de la médiathèque. Par contre, je sais pas s'il y a des gosses qui ont joué avec ou quoi, mais perso, j'aurais honte de rendre un livre comme ça à la médiathèque. Perso, j'aurais honte. Bon, apparemment, ça les dérange pas, hein, vu qu'ils relouent comme ça, mais... Voilà. Bon, donc voilà, ça c'était... Donc hier soir, j'ai fini Heartstopper. C'est mon premier livre que j'ai terminé, parce que, voilà... une saison 12, je compterai pas pour terminer si je termine pas pour ces 7 jours 7 livres. Et donc là, on est sur 324 pages. On est sur 324 pages, donc pour la semaine à 1000, je suis pas mal, parce que pour l'instant, je suis déjà à... On a 408 pages. Et du coup, hier soir, voilà, après Heartstopper, oui, j'ai continué à lire. Je me suis encore lu 152 pages plutôt. Et qu'est-ce que je me suis régalée. Et en même temps, j'ai sorti une relique de ma palle, voilà. Je les ai vus... à Bondu, j'ai vu que l'autrice avait sorti le 2, le 3, que le 4 était en avant-première à Bondu, me semble, et je me suis dit, oh, mais j'ai toujours pas lu le 1 à mes dépens.
Alors, à mes dépens, c'est quoi? Au fait, c'est... Donc, c'est Amédée qui se retrouve... Donc, on a un préambule, voilà, on est en 2080. Et donc, voilà, Amédée s'adresse à nous. Amédée est très âgée en 2080, voilà, elle est très très âgée. On est arrivé au seuil d'une histoire qui sans doute bouleversera à jamais notre existence, blablabla. Ce que j'ai vécu, voilà, il parle de son vécu. Et alors, bah, c'est très bien, en fait, parce qu'on a cette époque, au fait, en 2080. D'ailleurs, ça fait un livre sur 3 époques, j'y pense. Donc voilà, en plus, on est sur 3 temporalités, donc il me semble que ça rentrera pour le calendrier de Perfect Books. Donc voilà, c'est nickel, franchement, c'est nickel. Si ça rentre, c'est top. Après, possible qu'il rentre dans d'autres catégories, mais voilà, ce qu'il y a, c'est que je vais faire un récap de mes challenges très très bientôt pour voir combien de livres j'ai lu, dans combien de challenges ça rentre, machin, voilà, tout ça un peu pour voir, parce que j'avoue que j'ai pas vraiment compté pour l'instant. Parce que je veux participer aussi au challenge de Vox Littéraire. Voilà, je participe, mais je vous ai pas fait de palle. Et je me dis, bah maintenant on est au mois de mars, je ferai peut-être une palle. Et je vous dirai ce que j'ai déjà lu et ce que j'ai encore envie de lire. Voilà, je pense que ce sera plus simple parce que il a commencé en février son challenge, je crois. En janvier, en février, je sais plus. Donc voilà, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Donc, toujours ici, est-il qu'ici on est avec Amédée, voilà. Donc Amédée, après, on le retrouve en 2019, voilà, c'est ça. En 2019, et donc là, c'est un jeune, au fait, qui se fait harceler tout ça à l'école, qui est pas bien dans sa classe, tout ça. Franchement, les premiers passages, je me suis énormément sentie dans la peau d'Amédée, au fait. Je me suis énormément reconnue en lui, et j'étais vraiment, vraiment touchée. Ils vont visiter le Panthéon, et donc, il se retrouve face à la pendule de Foucault. Et au fait, ben, il va se passer un événement et il va avoir pour Amédée une faille spatio-temporelle. Et donc, il va se retrouver après en 1652, voilà. Et déjà au début c'est cool, voilà, parce qu'il se retrouve à Paris, visite des trucs, donc on a un petit cours historique, c'est super sympa. Et puis quand il se retrouve en 1652, bah pareil, on a avec Louis XIII, Louis XIV, tout ça, ça fait vraiment un beau petit cours historique, voilà, on vit vraiment ce que les habitants de cette époque-là ont vécu, et je trouve ça vraiment vraiment cool. Bref, donc il va retrouver donc une fille, je sais plus le nom, il va retrouver la fille, et les parents vont se faire enlever, ils vont devoir retrouver les parents de la fille. Donc ils vont vivre un tas d'aventures dans les années 1652. Et puis à la fin, comme ça, Amédée va se réveiller au fait à Paris, dans son monde, voilà, donc dans le monde actuel. Et voilà, c'est vachement sympa comme livre parce que en même temps vous avez voilà une part de fantaisie, de fantastique, d'aventure, et puis en même temps je trouve que franchement on apprend énormément de choses, on retrouve énormément de choses, voilà, qu'on a eu dans nos cours d'histoire, et ça fait vraiment plaisir. C'est un petit livre, 152 pages plutôt, oui, voilà, c'est un tout petit livre, mais voilà, ça se lit d'un coup. Et puis je sais qu'il y a 2 tomes, voilà, donc j'ai hâte de les lire parce que franchement, bah voilà, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour lire ce livre, alors sachant que je l'ai depuis 2020 dans ma palle, donc c'est une belle relique. Et voilà, je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, donc voilà, j'ai lu à mes dépens, et je sais pas à partir de quel âge il est recommandé, mais en tout cas, je pense que, je dirais, il faut le lire facilement vers 12 ans, ou alors faut avoir que les parents qui puissent expliquer des choses derrière. Et puis franchement, en tant qu'adulte, c'est génial aussi, voilà, parce que ça a beau être un livre jeunesse, ça nous fait revoir plein de trucs de nos cours d'histoire et tout, et c'est vachement instructif en même temps comme roman. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé ce côté instructif aussi. Heureusement, c'était vachement cool. Voilà. Donc voilà ce que j'ai lu hier. Aujourd'hui, je n'ai pas encore lu. Donc mais bon, j'ai déjà lu 2 romans, c'est pas mal, 2 romans et demi, parce que voilà, hein, il y en a un qui reste. Par contre, hier, je vous montrais, regardez, je suis vraiment dégoûtée de ce livre. Franchement, j'arrête pas de voir comme ça. Dites-moi si vous l'avez en livre de poche, en j'ai lu plutôt, et que vous avez toutes ces taches d'encre, parce que franchement c'est horrible. Personnellement là j'arriverai même pas à le lire, donc je pense que bah, je vais lire une partie sur ma liseuse, hein. Même voir tout sur ma liseuse, et tant pis, je garderai le livre si j'aime bien, parce que voilà, c'est un beau livre, avec un petit chat et tout, mais je suis dégoûtée de l'intérieur.
Est-ce qu'il y a eu des mauvaises impressions? Est-ce que je suis tombée comme quelqu'un qui a pas de bol sur une mauvaise impression, très mauvaise impression? J'en sais rien, mais toujours est-il que je suis pas mal dégoûtée. Voilà. Donc ça, je pense que je lirai sur ma liseuse. Peut-être ce soir, je commencerai celui-là sur ma liseuse. J'avoue qu'il me rend très curieuse. Bon, après, je lirai pas d'une traite, faut pas abuser. Celui-là, il fait 346 pages, donc voilà. Faut pas abuser, je lirai pas d'une traite, ça c'est hors de question. Le soir, quand je me couche, si je lis 100 pages, c'est bien, donc voilà. Il sera dans ma liseuse, hein, désolé, mais... il y a des trucs illisibles. Bon, par contre, hier, du coup, je vous ai fait... Voilà, je vous ai montré ma palle, et je me disais... C'est bizarre, Isa. Tu avais dit une pioche à lire, mais finalement, il n'a pas tant que ça. Et au fait, j'ai compris pourquoi. C'est parce que j'avais oublié des livres. Voilà, c'est parce que j'avais oublié des livres. Et donc, voilà, j'ai mis... Je me disais qu'en plus, il n'y avait pas beaucoup de jeunesse, que j'avais vraiment pas mis beaucoup de jeunesse, et que je trouvais qu'un ami prenait vraiment beaucoup de place. C'est normal, parce que, voilà, j'avais préparé un peu là derrière, comme ça, et j'avais oublié un tas, au fait. Donc voilà, j'ai aussi envie de lire La maison aux 52 portes de Evelyne Brice-Soupé. Donc là, on sait juste que Maëlys sent qu'elle devient folle. La vieille bâtisse où sa famille vient d'emménager cache un secret. Derrière les nombreuses portes de la maison, Maëlys entend des voix, croise des silhouettes surgies du passé. Quel message tente-t-on de lui transmettre? Voilà. J'avoue que bah, c'est vachement intriguant. Ah, ça va lâcher. Je fais vite, hein, parce que ça va lâcher la batterie. Donc j'ai mis aussi Petit de Geneviève Brissac, voilà, on verra ce que ça donne. J'en sais rien, pareil, c'est un tout petit livre de 121 pages. Et du coup, ceux que j'ai mis, que je vous ai pas montré, voilà, c'est les chroniques de Spiderwick, j'ai envie de tous les relire. Donc voilà, on verra ce que ça donne. J'ai envie de tous les relire, et je me dis, si je me les dégomme, bah pourquoi pas, j'aurais fini une saga, au fait, c'est ça. Je me disais, je vais finir une saga si je lis... quelque chose que je présente, je savais plus quoi, mais voilà, c'est les chroniques de Spiderwick. Et la guerre des clans, ouais, je vous les avais partagées. Voilà, sur ce, je vous laisse là vraiment parce que je sens que ça va lâcher, 0%, voilà. Allez, je vous laisse parce que sinon le son va changer. Et je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Voilà, je vous retrouve donc, on est jeudi, il est 19h30, 19h15. Ouais, je vous retrouve maintenant parce que voilà, on a été faire les courses, tout ça, blabla, et ça passe vite le temps. Ça passe vite. Bon, j'étais efficace, j'ai pas craqué. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien. Donc, je reviens pour faire un petit point avec vous, sachant que voilà, hier j'ai lu, mais très peu. Donc c'est pour ça que je vous ai pas trop repris. Puis hier j'étais fatiguée, voilà, je vous ai pas trop repris. Aujourd'hui j'ai pas encore lu, hein. Aujourd'hui j'ai pas encore lu, donc voilà. J'ai quand même pas encore compté mes pages d'hier. Mais sachez que mardi on était déjà à 838 pages, qui est un exploit pour moi. Sachant que je ne me force pas à lire, c'est vraiment je lis par plaisir. Donc voilà, c'est ça le plus important aussi, c'est que je me dis pas ouais faut que je fasse un 7 jours 7 livres, que je lise. Faut que voilà je fasse une semaine à 1000, que je lise. Non voilà, c'est vraiment du plaisir. Et donc pour l'instant j'en suis, si je regarde Livre Addict, ouais, je pense que j'en suis à 4 livres lus, si je me trompe pas, parce que depuis le début, au fait, je me souviens plus. Voilà, on est déjà jeudi, et mon problème, c'est que j'ai déjà oublié. 1, 2, 3, 4, puis voilà, c'est ça. On est 1, 2, 3, 4, donc j'ai toujours pas repris le fameux livre, là, voilà, une saison 12. J'ai toujours pas repris, et on est jeudi. Est-ce que je vais le reprendre? Non, clairement, si je le prends, je reprends pas, il dégage. Il dégage, il n'y a pas, il dégage. On verra bien, voilà. Malheureusement, je suis désolée, hein, fallait mieux en parler. Là, le sujet était intéressant, mais je sais pas, moi, je n'accroche pas au sujet, donc allez savoir. Alors, donc j'ai lu les chroniques de Spiderwick, le livre 1, voilà. C'est un petit roman jeunesse qui est très très sympa. D'ailleurs, si j'arrive à lire les 5, ça me permettra de terminer la saga. Voilà, vous voyez, hein, il y a des belles petites illustrations. Les chapitres, voilà, sont très bien faits. Et au fait, j'avais une simple version, voilà, vous voyez, en couverture comme ça, en couverture souple. Et là, maintenant, voilà, j'avais trouvé les 5 il y a un moment de ça, donc à Easy Cash. Et j'étais dit, bah tant pis, j'ai que le tome 1, ils étaient ensemble, et je me suis dit, ils sont beaux comme ça, vas-y, je les prends, j'avais kiffé le tome 1. Donc là, bah, je me suis dit, pour lire la suite, je vais relire le tome 1.
Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai roulé le tome 1. Donc ici on est avec 3 jeunes. J'oublie toujours leur nom bien sûr. Il y a Jasper, Mallory, Jared plutôt, Mallory et Simon, voilà. Donc c'est deux frères et une sœur. Et donc bah voilà, leur père les a quittés. Et bah ils vont devoir l'habiter clairement dans une maison. Bon, la maison c'est pas tout à fait une maison toute simple, il va se passer des choses, voilà. Et celui qui va vraiment être plus à fond dedans, c'est Jared, parce que donc la fille, ben elle est fan de l'escrime, donc voilà, elle va plus se contenter sur l'escrime. Et après, c'est plus Simon qui va un peu suivre aussi Jared, parce qu'ils dorment dans la même chambre, et Jared y a trouvé un livre, voilà, le livre magique. Donc Jared y a trouvé le livre magique, donc voilà, c'est ça qui va faire que qui vont être assez proches. Malgré que ce sera toujours Jared qui fera les bêtises, alors que c'est même pas lui qui fait des bêtises. Mais au fait, il y a des créatures dans cette maison. Voilà, il y a des créatures dans cette maison. Moi, tout ce que je sais du tome 1, voilà, c'est qu'il y a une créature, qu'il a rencontré une créature, et que dans le livre magique, il y a plein de créatures, et que Jared les découvre petit à petit dans le livre. Après, voilà, je sais pas vraiment comment ça va se passer. C'est de la fantaisie, c'est beau, voilà, c'est pour les jeunes, mais j'aime vraiment bien en fait, voilà, c'est vraiment bien fichu, franchement j'avais bien aimé quand je l'avais lu, et la relecture me fait toujours autant le même effet, je trouve que c'est très sympa. C'est Holly Black, donc voilà, je sais pas, j'ai rien lu d'Holly Black, à part ces chroniques de Spiderwick, le tome 1, c'est tout le livre 1. Bon, j'ai 2, 3, 4, 5, j'espère que je vais me les dégommer encore cette fin de semaine, ce serait cool. Voilà. Je peux pas trop vous en dire, hein, parce que c'est un petit livre, et ce soir, je pense que je vais me faire le 2, parce que voilà, comme j'ai pas vraiment lu aujourd'hui encore, voilà. Ce soir, je crois que je vais me faire le tranquille, et je vais peut-être commencer un peu la daronne, si je le trouve, la daronne. Voilà, il est juste là. Donc je vais peut-être commencer la daronne, là, qui est 50% flic, 50% dealeuse et 100% pure. Voilà, j'ai peut-être commencé celui-là, il n'est pas gros, hein, il fait 177 pages, voilà. Mais je suis très curieuse de cette daronne. Surtout que, voilà, il y a un film en plus. Et j'avoue que, bah, du coup, je suis curieuse. Voilà, je suis très, très, très curieuse. Donc, voilà. La bibliothèque des rêves secrets. Alors, au début, bah oui, on comprend qu'on est avec Tomaka, qui a 21 ans, qui est vendeuse en prêt-à-porter féminin. Moi, personnellement, je pensais que c'était un roman complet. Et au fait, on va avoir 5 personnages, voilà, on va avoir ces 5 chapitres avec 5 personnages. Et à chaque fois, dans la vie de ces personnages, il y en a il y a un personnage qui est le fil rouge, et c'est une bibliothécaire. Enfin voilà, il rentre dans un genre de centre, et puis il se dirige vers la bibliothèque, et donc c'est là, il y a la bibliothécaire au fait qui est là, voilà. Et ça, c'est le fil rouge. À chaque fois, on va retrouver cette bibliothécaire, et c'est ça qui est sympa. Au début, voilà, on pense que c'est une histoire banale, parce que voilà, la première histoire, on comprend pas trop, et puis après on comprend qu'elle revient, et alors au fur et à mesure, c'est super agréable au fait, parce qu'on retrouve des personnages d'une histoire dans l'autre, et voilà, et il y a un personnage d'avant qui est d'une autre personne, et voilà, c'est super sympa au fait. J'avoue que voilà, finalement, il y a assez de fil rouge, ça fait comme un roman, c'est pas des nouvelles, il y a assez de fil rouge, mais voilà, on est vraiment à chaque fois dans la vie d'un personnage, donc dans la vie d'un de ces 5 personnages, et tout à coup, on dit, tiens, on va retrouver celui-là, parce qu'il y a un petit indice qui nous dit, on va retrouver celui-là, au fait. C'est des tranches de vie, et voilà, c'est sympa, ça se lit super vite, franchement. J'ai vraiment beaucoup aimé. Au début, je me disais, ouais, je préfère la 3e, puis la 4e. Oui, non, c'est parce qu'au fur et à mesure, voilà, il y a 6 fils rouges, on retrouve les personnages secondaires, et c'est ça qui fait qu'on commence à préférer plus la fin que le milieu que le début, au fait. On commence vraiment au 3e personnage, dire, ah ben oui, c'est sympa, machin, tout ça, c'est vrai que, j'avoue que finalement, il n'y a pas un personnage, peut-être que le premier personnage, voilà, m'a pas trop accroché par son histoire, c'est parce que je savais pas où j'allais, au fait. Tout simplement, je savais pas où j'allais, donc voilà. Enfin, je regrette pas de l'avoir lu. Je ne sais pas si je vais le garder ou le mettre en boîte à livres. C'est sûr, je le mets pas en ressourcerie, rien, vu ces belles petites tâches. Après, je sais que mon âme aime encore bien lire ce genre d'histoire aussi. Il me dit, moi, j'aime bien les romans japonais comme ça, justement. Donc voilà, peut-être que lui, il va le lire.
Et après on verra si on le garde ou si on s'en sépare. J'ai envie de me dire que si je le retrouve sur une brocante ou quoi, je le reprendrai, je vérifierai le chapitre 2 carrément sur la brocante pour voir s'il n'y a pas de problème, si est en bon état, j'avoue, et bah je me le reprendrai, je crois. Et celui-là il ira en boîte à livres, hein, parce que bon, après j'ai peu d'espoir de le retrouver, voilà, en brocante. Personnellement je tenterai pas sur Vinted, parce que sur Vinted, si c'est aussi le cas, voilà, que je reprends et qu'il y a aussi les tâches, ben ça reviendra au même, j'aurais dépensé pour rien. Donc je préfère vraiment avoir le livre en face de moi pour être sûr qu'il n'y a rien dedans, en fait. Désolée si je parle de la gorge et du nez, hein, mais je vous jure, je suis arrangée, là. Je prends un antihistaminique, j'en prends un le soir, mais c'est vraiment pas assez, au fait. Et comme là, on est sorti encore, qu'on a été faire les courses, qu'on a pris l'autoroute, machin, tout ça, ah bah ça rate pas, hein, ça rate pas, hein. Je parle de la gorge, du nez, voilà. Je vais vous mettre ça demain, on verra ce qu'il va dire. Je pense qu'il va m'en faire prendre le matin en plus, parce que franchement, je suis... Pourtant, j'ai pas d'allergie, Allez savoir pourquoi. Quand je fais test d'allergie, il n'y en a pas. Comme mon médecin dit, des fois, les tests disent qu'il n'y a pas d'allergie, mais ça veut rien dire, les tests. Ça veut rien dire. Les tests, ça peut juste aider si tu as vraiment une grosse allergie alimentaire ou quoi. Mais bah, tu peux très bien être allergique à l'air de dehors, à un moment donné, sans réagir apparemment au test d'allergie que tu fais, au fait. Tout simplement. Bah, c'est ce qu'il avait l'air de me dire, et que la pollution, mais c'est vrai que nous on est en plein dedans, ici, semblant de rien. On est une petite ville, mais franchement, on est en plein dedans. C'est horrible, au fait. On a les voitures qui remontent de la gare à la place, et ben les voitures, y a des gens qui roulent avec... bah, du mazout de chauffage et tout là, et tout ça, ça pollue à mort. Par là, on est assez loin quand même, on a les usines. Ici sur Moucron, c'est vraiment une ville où on a beaucoup d'usines, donc bah voilà, on n'y échappe pas, je pense. Et puis bah quand on prend l'autoroute et qu'il y a des gros camions et tout, bah voilà, c'est pareil quoi. C'est pareil, on n'y échappe pas. Bon, sur ce, voilà, hein. J'espère que les rushs seront bien, j'espère, j'ai encore rien monté, donc j'espère que les rushs seront nickel. J'avoue que je vais faire le montage, mais j'ai un peu peur, bah pas maintenant, pas aujourd'hui, parce que là, ben, après, clairement, je vais aller manger. Voilà, je vais manger après. Je suis rouge, je suis désolée, j'ai eu chaud aujourd'hui. On est jusqu'à 23 degrés. 23 degrés en Belgique. Et dans le nord de la France, ouhou. C'est bien, ça fait plaisir, on se sent bien. On se sent bien, mais on n'a pas encore l'habitude, du coup on est vite rouge, on a vite chaud. Moi je suis comme ça, au fait, au début, quand il commence à faire des 20 degrés et tout, j'ai vite chaud, je suis vite rouge. Même quand, de toute façon, quand je suis dans des bâtiments où il fait chaud, il y a du monde, dans des salons et tout, ceux qui m'ont déjà vu en salon le diront, hein, me comprendront. Je suis très rouge, souvent, dans les salons. J'ai les cheveux à moitié déglingués parce que j'ai eu chaud, voilà, c'est mon problème. J'ai lavé les cheveux ce matin, mais voilà, on dirait pas parce que j'ai eu chaud. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Normalement, je vous retrouve demain pour faire un nouveau rush. J'espère, parce que voilà, demain, c'est encore une journée assez Hop. On attend l'infirmière. Après ça, rendez-vous au médecin, après je vais au kiné, donc 14h médecin, 16h kiné, voilà, ça va encore être une journée assez chargée. J'avoue que je suis contente quand même d'arriver à lire, parce que je me dis, malgré les journées, voilà, bah hier c'était la seule journée où, voilà, on n'a pas bougé. Et finalement, bah hier, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis endormie hier après-midi, j'étais crevée. Voilà, hein, c'est comme ça. Mais bon, c'est pas grave, quoi. Hier, je vous ai pas pris, tant pis. Hein. Je vous ai promis que je vous reprendrai peut-être pas tous les jours. Hein. Et vous reprendre 3 jours sur 4, là, c'est déjà pas mal. Hein. Si vous me connaissez, si vous pensez à mes anciens vlogs, vous reprendre 3 jours sur 4, c'est pas mal. Mais j'avoue que ça me plaît, j'aimerais bien plus souvent faire ça, voilà, vous reprendre... Après, bah, bien sûr, si je suis sur un livre de 700 pages et que j'ai lu 100 pages tous les jours, et que j'ai pas grand-chose à vous dire, je vais pas vous prendre, c'est pas la peine, voilà. Mais sinon, j'avoue que, ouais, c'est sympa, en fait, quand j'ai des petits livres et tout, vous prendre comme ça assez souvent, je trouve ça sympa. Bon, j'espère qu'après, ça donnera un bon résultat et que ça vous plaira. Là, je sais que je dois encore faire un petit rush aussi pour vous mettre le book haul en ligne. Le book haul de décembre, il est temps, parce que le book haul de décembre, il est tourné.
mais seulement il y a des trucs qui sont arrivés entre temps. C'était mon anniversaire Noël, il y a quelques trucs qui sont arrivés entre temps. Voilà, et j'aimerais vraiment bien les montrer. Et après ça, il y aura le book haul de janvier, le book haul de février, le book haul de mars. Il est temps que je m'y mette à faire les book hauls aussi, hein. Après, je vais essayer, les points lecture, je pense que finalement je reprendrai à janvier tout simplement parce que voilà, je me rends compte que l'année passée, ça va être trop compliqué à prendre. Et puis je me dis, on peut avoir des moments off, hein, dans la vie. Ça sert à rien de se prendre la tête, au fait. Je me dis, on peut avoir des moments off. Donc je reprendrai à janvier, voilà. Et je pense que je vous ferai, donc je regarderai un petit peu quand est-ce que j'ai pas tourné, tout ça. Et voilà, s'il y a des livres dont j'ai envie de vous parler, je vous mettrai, voilà, ces livres dont je ne vous ai pas parlé sur YouTube encore. Et puis voilà, ceux-là, je les mettrai en avant, parce que l'année passée, il y en a quand même que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, j'ai eu des coups de cœur. Et voilà, je vous en ai pas parlé, je trouve ça dommage, au fait, donc je sais que je vais peut-être les relire un jour, mais en attendant, voilà, je me dis, je vais pas les relire là tout de suite, donc je vous en ai pas parlé, hein, voilà. Mais bon, après, c'est comme ça, je me dis, il y a des hauts, il y a des bas, écoutez, on sait pas où on va. Moi, je vous dis, je reprends la chaîne, là, je suis motivée. Voilà, sur ce, je vous laisse. Peut-être à demain avec la daronne. Et peut-être à demain avec le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5 de Spiderwick. Allez savoir. Là, maintenant, je vais me poser pour lire. Après, voilà, c'est soirée, je me pose pour lire ce soir. Parce que demain soir, on se fait un petit film. Donc, voilà. Ce soir, c'est soirée, je me pose pour lire et on verra bien. Sur ce, je vous laisse. Et si tout va bien, on se retrouve donc tout de suite pour vous. Et demain pour moi, en fait. Voilà, tout simplement. C'est cool de faire des tout petits rushs comme ça, j'aime ça. Allez, à demain, à tantôt. Hello les amis, donc oui, voilà, j'espère que ma voix sera pas trop désagréable. Si c'est le cas, si je l'entends, je recommencerai, c'est pas grave. Oui, je devais vous reprendre un vendredi, samedi, dimanche, normalement. Voilà, pour vous parler livres. Mais je viens aujourd'hui clôturer ce vlog. Parce que voilà, vendredi, je n'ai plus de voix. Samedi, c'était pas mieux. Et dimanche non plus. Ça a été un petit peu mieux de jour en jour. Mais là, comme vous l'entendez, vous voyez, je parlais du nez. Maintenant, j'ai carrément perdu ma voix, voilà. J'ai fait comme Guel, bah ouais, j'ai voulu casser la voix. Qu'est-ce que vous voulez? Donc voilà, j'espère que ma voix ne vous dérangera pas trop dans ce rush. Voilà, parce que je vais essayer de parler donc des dernières lectures que j'ai faites. Comme ça, ça clôture ce vlog et il fera plus d'1 heure à mon avis. Voilà, parce que j'ai fait tout le montage et il fera plus d'1 heure. Mais bon, que voulez-vous, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, je vais mettre la petite photo là dans le coin parce que bien sûr, voilà, je l'ai laissé en bas. Un livre que j'ai lu, voilà, bah, je me suis dit, je commence à tourner, puis tant pis, j'ai pas le livre, je l'avais préparé, puis bah, il me manque celui-là. Donc j'ai lu un roman, j'ai lu La place de Annie Ernaux, voilà, qui est dans ma palle, que j'ai laissé en bas. Et La place de Annie Ernaux, j'avoue que c'est un roman, voilà, que j'avais envie de découvrir depuis un moment, parce que c'est une autrice que je ne connais pas du tout. Et donc voilà, j'étais ravie de pouvoir la découvrir. Parce que on passe un bon petit moment, voilà, elle a une écriture assez poétique. La place, donc, dans la place, elle nous fait le portrait de son père. Et voilà, on a tout ce qui va autour, le monde rural, tout ça, c'est vachement beau. J'ai beaucoup aimé ce roman. Je vois qu'il n'est pas tellement bien coté sur Livre Addict, mais moi, perso, c'est pas un coup de cœur, voilà, mais ça a été une belle découverte. Et j'étais vraiment contente de découvrir ce livre. Beaucoup d'émotions, beaucoup voilà de choses qu'on traverse. Bon voilà, je vous parlerai succinctement des livres, hein, vous l'aurez compris, parce que ben, si je dois parler 5 minutes de tous les livres, ça va reparler. Voilà. Voilà, après donc la bibliothèque des rêves secrets, ouais ça non. Donc je vous parlais, voilà, que j'allais lire La Daronne, qui me tentait énormément. Et ben figurez-vous que j'ai lu la moitié. Et ça m'a fait aussi... Je m'ennuie, je sais pas, j'arrivais pas à rentrer dedans. Pourtant il a des bons avis, donc qu'est-ce que je fais? Je me dis j'abandonne, je continue. Voilà, telle est la question. Pour l'instant, je l'ai pas repris. Je vais vous dire clairement, je l'ai pas repris, voilà, de toute la semaine. Ça, c'était non. Je n'y arrivais pas, donc voilà. On verra bien, écoutez. Si jamais vous l'avez lu,
Dites-moi si je dois le continuer ou voilà, ou si vous trouvez qu'il n'en vaut pas plus le coup que ça, voilà. Dites-moi, n'hésitez pas. Donc sur ce, voilà, je suis partie sur la maison 52 portes de Evelyne Brissou-Pellen, voilà. Alors là, directement, voilà, c'est passé, je l'ai bouffé d'une traite. Donc on est avec Maëlys, qui sent qu'elle devient complètement folle. Parce que voilà, sa famille vient d'emménager, vous voyez, dans une grande bâtisse. Et au fait, Maëlys, elle entend des voix dans cette bâtisse. Voilà, elle entend des voix. Donc elle se demande ce qui se passe, elle essaye d'en parler autour d'elle et tout. Mais on la prend pour une folle. C'est un petit livre jeunesse, voilà, mais qui est très très agréable, franchement. C'est la première fois que j'écouvre La Plume de l'autrice, mais j'ai passé un super moment. Voilà, il y a des fantômes, au fait. Il y a des silhouettes qui ressurgissent du passé. Et c'est super, super sympa. J'ai vraiment passé un bon petit moment, voilà. Je vous dis pas le nombre de pages à chaque fois. Je vous mettrai le petit template à la fin pour que vous voyez combien j'ai eu de pages. Je vous le dirai, je vous mettrai le petit template. Donc voilà, encore une fois, là, une très très belle découverte, la maison 52 portes. Vous voyez d'ailleurs, hein, je trouve que la couverture, elle dit tout, sérieusement. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu. Bon, bah allez, on va y aller. On va y aller tant qu'on y est. Voilà. Le tome 2 et 3 de Spiderwick. Non, j'ai pas fini le 4 et le 5, mais j'ai lu le 2 et le 3, voilà. Donc dans le tome 2... Ouais, c'est ça, dans le tome 2, Simon, il va faire plus d'enquêtes parce qu'il va vraiment se rendre compte qu'il y a un problème, que voilà, que les monstres existent. Et il va avoir une histoire de lunettes de pierre qui va leur permettre de les voir et tout ça. Et donc, ils vont partir à l'aventure tous les trois. C'est ça, le chat va disparaître. Simon va partir à la recherche du chat. Et Simon va disparaître à son tour. Donc, voilà, la grande sœur et le frère jumeau vont partir à sa recherche. Et voilà, on se régale encore une fois, j'ai envie de dire. Vous voyez les illustrations, toujours aussi belles. Franchement, j'aime beaucoup. Et donc, dans le tome 3... là, voilà, ils vont demander, parce que bon, comme c'est une maison qui est héritée de la grande-tante, entre guillemets, donc ils vont demander à la maman pour aller voir la grande-tante qui est au home maintenant. Ah, déjà, ils arrivent devant le home, ils disent, waouh, c'est encore plus grand que chez nous. Qu'est-ce que ça cache comme monstre? Donc voilà, la maman se rend compte que la grande-tante est un peu plus très en forme, donc elle veut discuter avec l'aide-soignante. Pendant ce temps-là, les enfants, voilà, ont le temps de parler avec la grand-tante, et puis voilà, elle va leur révéler bien des secrets. Et moi, j'avoue que je suis arrivée à la fin de ce tome 3, je voulais lire le 4 et le 5, mais voilà, j'ai pas eu le temps cette semaine, clairement, et j'aurais voulu pourtant, j'aurais voulu. Mais voilà, je me dis, c'est que partie remise, je lirai assez vite pour pas perdre le fil de l'histoire, parce que franchement, j'aime vraiment beaucoup La Plume de Lee Black, voilà. Et les dessins de Tony Dieter-Lizzi, quand même, faut pas l'oublier. Voilà. Donc pour moi, c'est une découverte de La Plume de Lee Black, ces romans. Mais je lirai certainement d'autres choses d'elle pour voir justement ce qu'elle a fait. Je vous dis, ce sera vraiment très très succinct, je suis désolée. Vous comprendrez de toute façon, voilà, si je vous recommande les romans ou pas. Puis en même temps, ils sont tout petits, voilà. Donc que vous dire sur un tome 3 qui est tout petit, je peux pas vous dire grand chose. Donc voilà, je suis lu Black Bolt de Emilio Ancio, c'est le tout dernier que j'ai lu, donc voilà. Et donc j'ai compté les pages. Donc ici on est avec Mathias, qui est un vrai connard, qui veut vraiment changer de vie et tout. Je me rends compte que j'ai même pas allumé la lumière, que je suis dans le noir. Excusez-moi. Donc voilà, il veut changer de vie. Et oui, il va changer de vie parce qu'il va devenir un vampire. Il va devenir un vampire parce que il veut pas s'en rendre compte tout de suite. Il va chercher à comprendre pourquoi tous ces tatouages, pourquoi toute cette histoire de tatouage et tout. Et voilà, petit à petit, il va découvrir vraiment qu'il devient un vampire, en fait. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette représentation donc du mythe vampirique par Emilio Ancio. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un super bon moment. Depuis le temps que je voulais lire, je suis contente enfin de l'avoir lu, sérieusement.
parce que ce roman, voilà, il tourne vraiment autour du tatouage, du mythe du vampire, et c'est génial. Franchement, n'hésitez pas, si le monde du tatouage et du mythe du vampire vous tente. Moi, vous savez, les vampires, c'est tout, ça passe ou ça casse, hein. Et là, j'ai beaucoup aimé, donc voilà. On va quand même faire un petit récap ici, donc voilà, j'ai lu 9 livres, je crois, sur 7 jours, donc je suis vraiment contente. Et donc, je suis arrivée à 1722 pages, ce qui est vraiment, franchement, pour moi, je trouve que c'est énorme. Parce que, franchement, 1722 pages, c'est rare que j'arrive une semaine à 1000. Si, quand j'arrive une semaine à 1000, des fois, je force un peu avec des mangas et tout à la fin pour y arriver. Mais là, j'ai pas forcé, je me suis laissé porter par mes lectures. J'ai passé un super beau moment, voilà, faire cette semaine, 7 jours, 7 livres. Et je ne regrette rien du tout, franchement, je ne regrette rien du tout. Voilà, c'est passé comme ça, j'ai pas forcé, rien. J'ai lu, et puis voilà, sans me rendre compte, je suis arrivé à 1722 pages. Ce qui est vraiment pas mal. Voilà, sur ce, je vous laisse là, c'était la petite conclusion de ce vlog. Ce sera un court rush, je suis désolée, voilà, hein. Je devais reprendre un vlog aujourd'hui, mais je pense que je vais attendre quelques jours pour le reprendre. Je dois vous tourner ma palle pour avril autour de la SF, mais pareil, je vais pas me mettre à retourner une palle tout de suite parce que vous allez rien comprendre. Je sais même pas si ce rush vous m'entendrez. Si je me rends compte que ce rush vous entendez rien, je l'effacerai et je le retournerai. Sinon, bah voilà, vous l'aurez à la suite des autres rushs et on sera à peu près quasi tout pile à 1 heure de vidéo, voilà, 1 heure de vlog. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous. Des bisous.